Yann a toujours depuis le début un début et une fin. Le problème, c'est que l'histoire s'est nourrie par elle-même et il savait pas trop depuis le début où il allait vraiment arrêter. Et à un moment donné, il m'a dit il me faut un bouquin en plus pour finir. Et on nous a dit non, non, écoutez, vous avez dit que c'était un tel nombre de bouquins, il faut arrêter un tel nombre de bouquins. Et donc il a fallu à un moment donné couper, faire un entracte en fait. En gros, c'est ça. Mais la vraie fin arrive dans le tome 6. C'est la vraie fin depuis le début en fait. Effectivement, on dirait qu'il y a deux histoires qu'on arrête et puis on recommence. Mais en fait, non, il y a. Voilà, il faut faire des fois des compromis et faire. Mais la vraie fin qu'il y a depuis le début, ça arrivera dans le. Et on le comprendra vraiment en fait. Et il arrive dans la fin du tome 6 quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème quoi. Je veux que tout soit le plus proche de la réalité, à tout niveau. Bon, j'essaye, hein, j'ai pas dit que j'y arrivais, hein, j'essaye. Hein. J'ai trouvé des gens qui m'aident, qui sont super pointus, il a fallu le temps de les trouver. Donc j'ai trouvé un spécialiste des uniformes, qui lui au centimètre près connaît les distances. Et je lui dis mes planches et il me les corrige. En me disant ton col là il n'est pas juste, là il faut descendre, là il faut corriger. Donc je le fais, parce que je pense que plus le maximum sera crédible, plus l'ensemble sera crédible. Et quand je ne sais pas, je cache. Voilà. Je ne vais pas inventer. Je ne sais pas, on cache. Je trouverai un système pour pas le montrer. Mais je ne vais pas commencer à inventer. Je suis content que tu l'aies vu. Parce que oui, effectivement, à un moment donné, le truc qui arrive, et à force de se poser plein de questions et d'essayer d'améliorer les choses, j'ai voulu casser encore plus. C'est un principe que j'ai depuis le début, mais entre l'appliquer, l'idée et l'appliquer, c'est un dessin réaliste, mais avec des pointes d'humour, avec un dessin qui sera plus facile à animer. Et plus j'avance, et plus je pense, je suis peut-être un peu plus à l'aise et qui me permet de changer et d'adapter vraiment ce que je veux faire. Et effectivement, je sens que je vais vers ça. Moins des personnages vraiment réalistes, avec des vraies proportions, aller un peu plus vers la caricature de temps en temps, qui est plus amusante à dessiner. On reconnaît plus facilement les personnages. Et je trouve que dans le contexte, ça gêne pas, je pense. Peut-être de temps en temps, il y a peut-être un mélange plus réaliste et moins. Mais avec l'habillage, ça doit passer, je pense. En fait, Yann me fournit des tranches de 8 à 10 pages. Je découpe les 8-10 pages, comme ça je sais ce que je vais faire. J'ai noté de manière précise ma documentation. Et dans ces 8 pages, je peux travailler dans un mélange total. Mais à un moment donné, quand ces 8 pages sont faites, je passe aux 8 suivantes. Et ceci dit, oui, les planches avec les enfants sont une respiration parce que c'est beaucoup moins technique. On est plus dans la nature, dans la grotte, la forêt, tout ça. On est plus sur la sensibilité et de temps en temps, ça fait du bien de passer à un truc qui soit un peu plus léger. Parce que même au niveau dessin, je suis moins à chercher l'uniforme, le grade, les boulons, voilà tout ça. C'est un peu plus léger et de temps en temps, ça fait du bien. Non, c'était beaucoup plus difficile au début, j'avoue. Parce que moi, Yann me cherchait. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'époque, la guerre 40-45. Et bon, quand tu dessines une époque, il y a forcément beaucoup de choses à faire. Et ça, tu n'y penses pas toujours quand tu commences. Et là, ça a été un gros challenge, mais en même temps, c'était un vrai plaisir. Parce que moi, j'ai comme les lecteurs, j'ai tout découvert au fur et à mesure avec Yann. C'était lui le grand passionné, et moi, il fallait que je rende de manière fidèle ce que lui aimait bien. Et j'y ai pris goût avec le temps. Et j'ai découvert comme lui au fur et à mesure. Alors que moi, j'avais tous les documents. Et c'est un réel plaisir. Et j'imaginais même pas qu'il y avait tout ça, sincèrement. Et j'ai vraiment un plaisir de pouvoir le montrer aux gens. Et aussi ce plaisir de ce mélange d'avions qui ont vraiment existé et piloté, d'autres qui ont été jusqu'au prototype, d'autres qui sont arrêtés sur les modèles papier. Et Yann a décidé de tous les faire voler et de se faire plaisir. Voilà, c'était se faire plaisir en essayant de rester dans une ligne droite d'historique sans la changer surtout. Non, parce que l'avantage des avions, ça se passe dans le ciel, il n'y a pas un avion, il n'y a rien, à part des nuages. Donc c'est assez plaisant. Et aussi le côté double page. Ça, on a décidé au tome 2. On se dit, on va se faire plaisir, on va faire comme une grosse entrée de cinéma. Allez, dès le début, voilà, une grosse image, on rentre dans l'histoire. Et on dit, on va se faire plaisir. Et à partir du tome 3, non, plutôt tome 4, je m'excuse, il y a 2 doubles pages. Là, c'est purement plaisir personnel, en fait. Voilà. De temps en temps, il faut se faire plaisir en plus du récit. Ce qui me botte le plus, sincèrement, c'est les personnages. C'est vraiment ça. Mais j'avoue que de temps en temps, passer quelques heures sur un grand décor, c'est reposant. C'est beaucoup de boulot, mais il y a un côté reposant. Les personnages, il y a un côté énergie, il faut une espèce d'énergie. Et quand on est un peu mou, passer une demi-journée à faire dessiner des petits arbres et des montagnes, de temps en temps, ça fait du bien, j'avoue. Ça me permet un peu de me relâcher un peu. Et puis,
des fois quand je fais trop de personnages, en fait c'est le fait de passer de l'un à l'autre qui est plaisant. Ça permet de temps en temps, parce que des fois après 2-3 jours de la même chose, voilà. Et dans d'ours, j'avoue, me permet vraiment de passer d'une chose à l'autre en restant dans un même univers, quoi. Et ça j'aime bien. Fin totale du tome 6 en 6 albums au mois de septembre. Le bouquin sera plus gros parce qu'on s'est permis un peu plus de pages pour bien expliquer. On aura un gros prologue qui fera au moins 14 pages. Et parce que Yann m'a dit, écoute, l'histoire fait 300 pages, on se permet 14 pages de prologue qui va expliquer plein de choses, quoi. Et il m'a déjà dit qu'il a retravaillé, mais retravaillé, je sais pas combien de fois cette fin d'album, et depuis longtemps, hein, depuis très longtemps. Parce que c'est un truc qui lui tient vraiment à cœur depuis le début, ça je le sais. Et encore récemment, il a encore changé il y a encore 2-3 semaines, quoi. Il n'arrête pas de retravailler dessus, quoi. Parce que je sens qu'on arrive à terme et il veut pas louper sa fin, quoi. Et donc voilà. Donc ça fera 6 albums. Donc voilà, oui.